Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice en utilisant les numéros ordinaux. Si vous ne connaissez pas encore la règle ou si vous avez des difficultés, je vous invite à regarder la vidéo avec les explications avant de commencer cet exercice ici. Sinon, si vous connaissez bien la règle, je vous invite à le faire avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti! L'exercice nous demande: écrivez en toutes lettres les numéros ordinaux correspondant aux chiffres suivants. Tout d'abord, ici, on a trois possibilités. S'il s'agit d'une chose qui finit au 2, donc on a la possibilité des second masculin ou seconde avec la marque du féminin. Je suis la seconde fille. Elle est la seconde personne arrivée. Il est resté on. Second, donc on peut utiliser on, sachant qu'il le sait, il y a le son de G. S'il s'agit d'une chose qu'il y a une continuation, donc on a l'option deuxième. Deuxième. Donc n'oubliez pas, il faut ajouter yem et surtout bien marquer l'accent grave. Donc la deuxième personne, la troisième, la quatrième, la deuxième fois, la troisième fois. Donc là, je peux utiliser aussi deuxième. Ensuite, on a 21. Normalement, on aura 20 T unième, 21e, 21e. Ensuite, on a le 42. Donc, 42 devient 40, 42e, 42e. Ensuite, on a le 87. 87 devient 80. 80, il n'y a pas de S à 80. 87e. 87e. Ensuite, on a premier. Et comment est-ce que je sais que c'est le premier et pas première? Parce que première, normalement, il y a un deuxième E. Là, il y a l'accent grave. Donc ici, il s'agit du premier. Je vous rappelle que le féminin, quand on a la première, donc ça s'écrit comme ça. Première. On a le masculin et le féminin seulement pour premier, première, second, seconde. Tout le reste finit en yème. Donc, deuxième, 21e, deuxième, septième. Donc, c'est toujours avec yème. Ensuite, on a le 5 qui devient cinquième. Cinquième. Ici, pour le 5, il faut ajouter les U avant pour le bien prononcer. Cinquième. Ensuite, 10, on aura dixième. Dixième. Ensuite, on a 15 qui devient quinzième. Quinzième. Ensuite, on a le 20 qui devient vingtième. Vingtième. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Si vous êtes là depuis un certain moment, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire si vous avez ou pas de difficultés avec cet exercice. On continue? Ensuite, on a le 33 en chiffres cardinaux. Ici, pour les chiffres ordinaux, on aura 33e. 33e. Les 65 devient 65e. 65e. 50. 50, on aura 50e. 50e. 50e.
Ensuite, on a le 89. Attention parce que le 9, quand on écrit en chiffres ordinaux, il faut ajouter V à la place du F. Donc, 4, 20, pas de S à la fin, hein, 80, 9e, 9e, avec V à la place du F. 89e, 89e. Ensuite, on a le 92. Ah, très important. Vous voyez que la plupart du temps, on reconnaît les numéros cardinaux dans les numéros ordinaux. Donc, si vous avez des difficultés, commencez par les numéros cardinaux. Je vous laisse la vidéo ici en haut, mais aussi dans la description. Et ensuite, vous venez faire cet exercice ici en utilisant les numéros ordinaux. Donc, 92 devient 80, 80, 12e, 92e. Ensuite, on a le 98. 98, on aura 4, 20, 18e. 18e, 98e. Vous voyez que quand on prononce doucement, on prononce chaque chiffre. 98e, 98e. Mais quand on parle vite, on entend plutôt la fin. 98e, 98e. Donc, 98e fois. Donc, voilà. Ensuite, on a 100. Donc, 100, on va ajouter ième à la fin. Centième. 365. Donc, ici, 365. Comment est-ce qu'on écrit? Donc, 300. Ici, c'est l'unité de la centaine. Il n'y a pas de tiret. 365e. Donc, 365e. Ici, il n'y a pas de tiret. On a tiré seulement pour les chiffres des dizaines. Donc, 65e. Et finalement, le dernier, on a 1000, qu'on va écrire en chiffres ordinaux en toutes lettres. N'oubliez pas hein, de bien liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et surtout, si possible, laissez un petit commentaire, comme ça je commence à vous identifier. Donc, 1000, on aura millième. Millième. Surtout, je vous rappelle, n'oubliez pas de bien marquer l'accent grave, ok? Partout, quand il y a yem, donc le E, il est bien prononcé comme E, yem. Donc, toujours, il faut ajouter l'accent grave. Merci de votre compagnie. J'espère que cet exercice vous a plu. Que cet exercice vous a plu. Tellement de chiffres hein, dans la tête, donc parfois on fait ça. Donc j'espère que cet exercice vous a plu et je vous invite à regarder une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine!